Un coach pour mieux dormir, un réveil qui vous prend en photo au saut du lit, une appli pour déjeuner en paix et bien sûr un petit jeu de construction cette semaine. Voilà, tout ça c'est le nouveau programme de Phonapps. Bonjour et bienvenue à tous. Qu'il est difficile parfois de se lever le matin, forcément, lorsqu'on n'a pas eu son compte de sommeil, les réveils s'en ressentent, mais pas seulement le matin, baisse de concentration pendant les cours ou les réunions, envie de faire la sieste après le déjeuner. Les symptômes se multiplient tout au long de la journée, une seule solution pour remédier à cela, dormir le nombre d'heures réclamées par votre organisme. Ce que vous propose justement de vous aider à faire mon coach sommeil, qui va non seulement jouer le rôle de réveil, mais surtout vous prévenir lorsqu'il est grand temps d'aller vous coucher. Commencez donc par lui indiquer votre date de naissance, sachant que les adolescents, par exemple, ont besoin de davantage dormir que les adultes, puis dites-lui à quelle heure vous devez vous réveiller le matin en précisant éventuellement une heure différente pour le week-end. Et puis c'est tout. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller vous coucher lorsque mon coach sommeil vous le dit, mais c'est là aussi tout l'intérêt de cette application qui va enregistrer le nombre d'heures passées dans votre lit et vous signaler où vous en êtes de votre dette de sommeil, histoire que vous puissiez essayer de la rattraper un peu. Des données que vous allez retrouver dans le tableau de bord de l'application qui va entre autres vous préciser votre heure moyenne d'endormissement, votre durée moyenne de sommeil et justement votre manque de sommeil, le tout étant accompagné de conseils pour améliorer la qualité de celui-ci. D'ailleurs, outre l'heure à laquelle vous devez vous coucher, mon coach sommeil vous demande de lui préciser votre humeur au moment où vous allez au lit, votre humeur au réveil et votre dernière activité avant de vous endormir, jeux vidéo, sport, télévision, ordinateur, mobile, travail, lecture, sortie, autres. Cela afin d'adapter au mieux ces conseils à votre cas bien particulier. Voilà, et tout cela gratuitement, mais uniquement si vous disposez d'un smartphone Android. Mais au fait, quelle tête faites-vous le matin au réveil? Peut-être que comme moi, vous n'êtes pas très beau à voir, ou pas. Eh bien, je vous propose de le découvrir avec Snap Me Up, une application faisant office de réveil. Mais un drôle de réveil qui chaque matin n'acceptera de s'arrêter de sonner qu'à condition que vous vous preniez en photo avec le premier petit selfie du matin. Et pas question de prendre en photo n'importe quoi avec, car c'est bien votre tête au réveil que l'application réclame et comptez sur elle pour vérifier que vous jouez bien le jeu grâce à son système de détection de visage. À moins bien sûr que vous ne preniez en photo la tête de la personne qui a partagé votre lit cette nuit-là. Et Snap Me Up va ainsi conserver tous vos clichés que vous allez pouvoir parcourir à loisir une fois bien réveillé pour admirer et comparer la tête que vous faites par exemple lorsque vous avez plutôt bien dormi ou lorsque la nuit a été agitée ou encore le lendemain d'une soirée bien arrosée. Des clichés à conserver, effacer ou à partager, ça c'est vous qui voyez. À noter tout de même qu'en bon réveil qui se respecte, Snap Me Up vous laisse tout de même entre autres choisir le volume de son alarme et sa mélodie en piochant un morceau de musique parmi ceux stockés sur votre smartphone. Bref, Snap Me Up c'est aussi un vrai réveil mais qui devrait plutôt vous inciter à essayer de vous lever du bon pied et pour ne rien gâcher au plaisir, ou pas, de vous réveiller, sachez que Snap Me Up est une application gratuite mais disponible uniquement pour le moment sur Android. Êtes-vous du genre à regarder votre smartphone à tout bout de champ et tout particulièrement lorsque vous êtes à table, au petit déjeuner, au dîner? Dans ce cas, sans doute vous a-t-on déjà fait la réflexion sur le fait que ce n'est quand même pas très convivial, mais comme il est difficile de chasser les mauvaises habitudes. Et bien pour vous aider, voici justement une nouvelle application, son nom Diner Mode. Et son principe est tout simple, lorsque vous passez à table, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de la lancer et de lui indiquer le temps durant lequel vous vous engagez à ne plus consulter votre smartphone pour vous consacrer aux conversations des gens qui sont avec vous. 15 minutes, 30 minutes, une heure. Après avoir choisi cette durée, vous avez 15 secondes pour poser votre smartphone sur la table, l'écran tourné vers elle, et après, eh bien après, rien, si ce n'est que vous allez devoir tenir, car l'application n'empêchera pas les notifications et les appels d'arriver sur votre mobile. C'est donc votre ténacité qui est en jeu, votre capacité à résister à l'envie de regarder votre smartphone lorsqu'il vibre ou émet des sons. Et si vous craquez, comptez sur Diner Mode pour vous adresser un petit message afin de vous remonter les bretelles. À noter que vous pouvez aussi faire participer vos amis à votre challenge en leur indiquant avec l'appli sur Twitter que vous entamez une session Diner Mode. Et de la même façon, leur signaler lorsque vous avez réussi à tenir. Ou pas. Bref, une application pour la bonne cause, le retour de la convivialité à table, qui plus est gratuite, mais disponible uniquement pour le moment sur iPhone. Allez, comme d'habitude, terminons ce Phonapps avec un petit jeu qui m'a été proposé cette semaine sur Twitter par Ryan et Sabi. Merci Ryan. Et dans ce jeu qui s'appelle The Tower, vous allez devoir endosser le rôle d'un bâtisseur de tours. Mais oui, des tours comme la tour Montparnasse, la tour Eiffel, la tour de Pise. Des tours que vous allez devoir faire les plus hautes possibles. Et pour cela, un pouce suffit. Avec, vous devez juste tapoter sur l'écran de votre smartphone pour placer correctement les différents étages de votre tour. Sauf que la difficulté de The Tower, c'est que lorsqu'un étage n'est pas correctement centré par rapport au précédent, il perd un ou plusieurs blocs de pierre, bref, tout ce qui dépasse. Et du coup, il devient donc plus étroit, ce qui rend
progressivement la construction de votre tour de plus en plus difficile, car forcément, au bout d'un moment, celle-ci va devenir tellement étroite que vous risquez fort de viser à côté en essayant de placer un nouvel étage, et donc de perdre la partie. Et vous l'aurez compris, comme dans tous les jeux de ce genre, le but est naturellement de tenir le plus longtemps possible pour décrocher le score le plus élevé possible. Voilà, simple, mais redoutablement efficace. En plus, The Tower est un jeu gratuit et disponible à la fois sur Android et sur iPhone. Merci encore à Ryan et Sabi de me l'avoir conseillé. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. En attendant, je vous attends sur mon Twitter et ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y faire part de vos applis coup de cœur. Et puis on se retrouve bien évidemment vendredi dans De quoi je me mail, toujours sur 01net TV et dans le magazine 01net en kiosque un mercredi sur deux pour parler d'appli, mais pas que. Bon, ce coup-ci, j'ai tout dit. À mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.